Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais monter mon premier PC gaming. Ça a toujours été un rêve d'enfant donc je suis vraiment trop contente de pouvoir le réaliser aujourd'hui. Ce que vous voyez actuellement c'est ce à quoi ressemble le setup. Ça va sûrement changer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, donc pour votre bien personnel ne l'utilisez pas comme tel. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un like. Merci et bon visionnage. La première étape, ça a été de m'occuper de la carte mère et du processeur. J'ai délicatement sorti la carte mère de sa boîte en essayant de ne pas l'abîmer. Et j'ai mis les éléments fournis avec sur le côté. C'est une étape un peu stressante. Sur le papier, il faut juste mettre le processeur au bon endroit. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sens particulier, qu'il faut aligner un petit triangle qu'il y a sur le processeur avec le petit triangle qui est dessiné sur votre carte mère. Sauf que le petit triangle, il est un peu petit. Du coup, il est un peu compliqué à trouver. Donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps à ce moment-là parce que si jamais vous pliez un des pins du processeur ou de la carte mère, vous pouvez potentiellement bousiller tout votre ordinateur parce que ça va juste pas fonctionner. Donc j'ai vraiment pris mon temps, j'ai regardé plein de tutoriels pour être bien sûr de ce que je faisais et ensuite quand j'étais sûre, j'ai placé mon processeur. J'ai personnellement choisi de changer le support de maintien du processeur parce qu'en fait, avec le support original, le processeur il est légèrement plié. Bon, même si c'est léger, il est plié et du coup, quand on met le système de refroidissement sur le processeur, il est parfois pas bien à plat et du coup, ça refroidit pas bien. Donc, j'ai changé le système de maintien, mais c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. La deuxième étape, c'est la plus facile, je pense, c'est de mettre les sticks de RAM sur la carte mère. Donc il suffit d'ouvrir les emplacements et d'enfoncer les sticks de RAM dans les emplacements. Il faut bien regarder avant de faire ça parce qu'on ne met pas les sticks n'importe où. C'est aussi indiqué sur la carte mère. Je crois que pour la mienne, c'était 2e slot et 4e slot pour les premiers sticks. Et surtout, il faut pousser le stick vraiment jusqu'au bout. Moi je ne savais pas à ce moment-là, mais en fait je me suis ratée et du coup j'ai eu un problème quand j'ai essayé de faire booter mon ordinateur pour la première fois. Donc n'hésitez pas à y aller, à appuyer bien fort et il faut entendre un clic. La troisième étape, ça a été l'installation du disque dur, donc le SSD.
Pour cela, très simple, on enlève le petit cache, on met le disque là où on doit le mettre. Là aussi, je crois que ça fait un petit clic et ensuite on remet le cache. Il faut juste pas oublier d'enlever le petit bout de plastique qui est derrière le cache parce que sinon, pareil, vous allez avoir des problèmes. Étape suivante, ouvrir le boîtier. J'ai dû commencer sur le sol parce que mon boîtier est vraiment très gros. C'est aussi parce que j'ai pris une énorme carte graphique et du coup il fallait un énorme boîtier. J'ai retiré le panneau avant, le panneau arrière et j'ai pu commencer le montage. Pour mettre la carte mère dans le boîtier, il fallait d'abord que je fixe le support du refroidissement que j'ai choisi, donc à l'avant et à l'arrière. Les deux pièces que je suis en train de placer, j'ai dû les redéplacer par la suite parce qu'il faut les mettre horizontalement et non pas verticalement comme je l'ai fait. En ce qui concerne l'alimentation, il n'y a pas grand chose à dire. Juste qu'il faut faire attention à bien enfoncer les câbles jusqu'au fond. Pareil, il faut regarder les tutoriels. Ne vous trompez pas de câbles. Enfoncez-les bien jusqu'au bout. Après avoir mis l'alimentation dans le boîtier, j'ai pu brancher quelques câbles qui allaient, il me semble, soit du boîtier, soit de l'alimentation vers la carte mère. Et ensuite, on fixe l'alimentation dans le boîtier.
Retour sur la carte mère, on met la pâte thermique qui est fournie avec le refroidissement, juste un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je l'ai étalée avec une carte, je crois, avec ma carte étudiante. Et ensuite, j'ai pu installer mon système de refroidissement, donc le visser et placer les ventilateurs. On passe à la plus grosse pièce de ce build, la pièce qui m'a ruiné. J'ai dû vendre un rein pour acheter ce truc. La carte graphique. Avant de la fixer sur la carte mère, il faut enlever les petits caches sur le côté du boîtier. Et ensuite on la branche à l'alimentation. J'avais enfin terminé de mettre toutes les pièces dans mon boîtier. Je pensais bien branché. C'était le moment de faire un test, d'allumer mon ordinateur et gros fail. Ça ne s'allume pas. Heureusement, il y a des petites LED sur la carte mère que j'ai choisie. Et quand il y a un problème, la LED s'allume et il y a la LED correspondante à l'erreur s'allume. Donc là, j'ai tout de suite vu que le problème, c'était les sticks de RAM. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je les avais juste pas bien enfoncés parce que j'avais peur de les casser, donc j'avais pas envie de forcer dessus. Donc j'ai dû rouvrir le boîtier, ça va, j'ai pas eu trop de choses à enlever. Je crois que j'ai juste dû enlever un des ventilateurs de mon système de refroidissement. Deuxième problème que j'ai rencontré, ça c'est parce que je savais pas, mais en fait, votre écran, vous devez le brancher à la carte graphique et pas à la carte mère. C'est pour ça que j'avais rien sur l'écran. Au début, je me suis un petit peu inquiétée. Quand on achetait des pièces un peu partout et qu'on sait pas où est le problème, on se dit ok, quel fournisseur je vais devoir contacter, etc. Mais fort heureusement, Dieu merci, le problème s'est résolu rapidement. Donc voici ce à quoi ressemble le setup aujourd'hui. Ça va très certainement changer, déjà parce que j'aimerais bien cacher tous les câbles qu'on voit derrière, histoire que ce soit un peu plus propre, un peu plus joli tout simplement. J'ai changé mon écran par rapport au moment où vous avez vu les premières images. J'ai changé l'écran pour avoir un meilleur moniteur. Étant donné que j'ai une carte graphique assez puissante, je voulais un moniteur qui puisse exploiter ses capacités à fond. Donc j'ai pris celui dont la référence est affichée sur l'écran. Je vais peut-être changer mon bureau aussi parce que je trouve qu'il est un peu petit. Pareil, le boîtier est très grand, l'écran est très grand, c'est un 27 pouces. Donc je voudrais un bureau plus grand juste pour avoir un peu plus d'espace. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, merci.